cœur de l'univers glamour et captivant de vos idoles préférées. Madame, Messieurs, Actu People, c'est tout de suite. Bonne nouvelle pour le warrior du vieux continent, l'artiste Fally Ipupa a décidé d'ajouter de nouvelles dates à sa tournée européenne. Fally Ipupa, l'une des figures emblématiques de la musique africaine, est loin d'arrêter les horizons de sa tournée européenne. En effet, les Warriors de l'espace Schengen vont encore revivre en live leur leader le 16 novembre prochain à la Dôme de Marseille, qui peut accueillir jusqu'à 8500 spectateurs. Puis il se rendra au Zénith de Lille le 22 novembre, une salle de 7000 places, et enfin au Zénith de Nantes le 7 décembre. Cette nouvelle salle de concert s'ajoute à une tournée déjà bien remplie. Depuis les mois de juillet, Fally Ipupa a ainsi enchaîné des prestations, se produisant notamment au LDLC Arena de Lyon, à l'Arkia Arena de Bordeaux ou encore au Festival Les Ardentes à Liège en Belgique, qui a vu l'artiste recevoir un disque d'or et un disque de platine, respectivement pour les albums Formule 7 par la SNEP. Dans la foulée, l'auteur de la chanson Migrant des rêves a également fait escale au Portugal pour le Festival Afro-Nation, démontrant son attrait grandissant sur la scène européenne. Pendant ce temps, l'aigle de la musique africaine est attendu en Belgique au festival Les Ardentes avant de regagner Kinshasa pour une double production au stade de Martyrs de la Pentecôte le 10 et le 11 août, un grand défi pour les King Hustle. Maman, bébé nanaï, nanela Congo, RDC. Fais du bruit! Alain Mabankou serait donc à l'origine du slogan Kata, slogan repris par Ferregola qui prend une tournure malsaine avec le Warrior. La polémique autour de l'utilisation du slogan Kata par Ferregola lors de son récent concert à Kinshasa prend une nouvelle tournure. Il semblerait que ces cris de guerre aient en réalité été propulsés bien avant par l'écrivain congolais Alain Mabankou. Pour ses vidéos d'analyse sur les réseaux, Mabankou utilise toujours cette expression devenue célèbre, Kata. Bien qu'associé à Fally Ipupa, ces slogans trouvaient donc son origine dans l'univers de la littérature. Cette information jette un nouvel éclairage sur la polémique née entre fans après la sortie du nouveau titre de Ferregola. L'artiste s'inscrirait moins dans une démarche de copie que dans une volonté de citation culturelle en hommage à l'écrivain Alain Mabankou. Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Si certains jugent cette polémique stérile, d'autres fans de Fally Ipupa crient effectivement au manque d'originalité de la part du padré. Reste à savoir si Ferregola assumera ou non cette inspiration purement sémantique d'un mot employé dans l'univers de la rumba depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, ce slogan a déjà mis le feu aux poudres entre les deux communautés de fans. Reste à savoir. En attendant, dans l'espoir que ce rebondissement mettra fin au débat sur les réseaux sociaux au sujet de la paternité du slogan Kata. Incident répété à l'hôtel MP à Kinshasa Bandal, fétichisme ou malédiction, un couple infidèle surpris en flagrant délit et décède. L'époux de Fallon, l'une des actrices, refuse l'organisation des obsèques de sa femme dans leur domicile. Selon les témoignages, ce couple hétérosexuel, dont les deux membres sont mariés chacun de son côté à un autre partenaire, s'était rendu à cet endroit. Mais le lendemain matin, ils ont été retrouvés morts par le service de nettoyage de cet hôtel. Le motif de leur décès reste méconnu jusqu'à présent. Et pour des raisons d'enquête, la police a dépêché sur place le vendredi matin et a embarqué les agents et les occupants des autres chambres. Cependant, selon les informations qui fuitent, l'époux de la défunte, Fallon, a refusé catégoriquement la tenue des obsèques dans leur domicile. Selon une source anonyme, les prénommés Martin retrouvés avec Fallon à cet hôtel étaient travailleurs de cette dernière. Le drame produit n'est pas le seul à faire parler à ce lieu de repos. Les habitants du coin renseignent qu'il y a quelques semaines, un incident spectaculaire s'était déclenché dans cet hôtel et a consumé tout le toit de la bâtisse. Et les clients étaient obligés de quitter l'hôtel dans une précipitation en laissant derrière eux, pour certains, des vêtements portés lors de leur rentrée dans cet hôtel. Tous ces événements qui ont eu lieu dans l'hôtel MP poussent les habitants de Bandalungwa à affirmer qu'il s'agissait du fétichisme de la part du propriétaire de ce lieu. Pendant ce temps, cet hôtel est scellé et une enquête a été ouverte. Rejoindre la grande famille du Real Madrid, un rêve devenu réalité pour le joueur Kylian Mbappé. Wow, es increíble de estar aquí. Increíble. Rockstar, discours en espagnol, mais pas des jonglages.
Kylian Mbappé a été présenté au Santiago Bernabéu le mardi matin devant une foule en liesse. Pour son maillot blanc, Mbappé gravit les quelques marches et foule pour la première fois son nouveau terrain de jeu. Acclamé par les travées, il sourit, applaudit ses nouveaux aficionados devant les yeux rougis de ses parents. 85 000 spectateurs acquis à sa cause rugissent eux de plaisir. Bienvenue Mbappé, affiche à l'écusson tous les écrans géants au stade. Après une petite balade, le Français monte finalement sur l'estrade et enlace longuement son président. Bienvenue à la maison, lui confie Perez. Derrière les deux hommes, les 15 trophées glanés en Ligue des Champions. Là aussi, la symbolique est grande, les décors peaufinés jusque dans le moindre détail. Dans un espagnol bluffant, il raconte à quel point c'est un rêve d'être là et remercie tous les membres du club avant de faire exploser les stades en embrassant les cuissons du club et en concluant son discours comme un certain Cristiano Ronaldo à l'époque par un uno, dos, tres à la Madrid, repris en chœur par tous les stades. Uno, dos, tres, à la Madrid! Par contre, contrairement à la tradition, les Kicks ne s'est pas lancé dans une périlleuse séance de jongle qui a déjà ridiculisé pas mal des nouveaux arrivants dans le passé. Il préfère gâter les publics en balançant une flopée de ballons vers les tribunes pour le plus grand plaisir des enfants, massés en nombre aux côtés de leurs parents. À côté, les attentes étaient énormes, plus de 300 000 internautes connectés sur les lives YouTube du club. Et Mbappé n'a pas déçu, même si on aurait aimé le voir jongler devant les 85 000 personnes. Kendrick Lamar bat le record du morceau rap le plus rapide de l'histoire, a dépassé les 500 millions de streams en seulement quelques temps. Baraka Mugisho, dit Pasteur Pétage 2, choque l'opinion à travers ses vidéos sur les réseaux. Conséquence, plusieurs personnes affirment qu'il disjoncte et qu'il a besoin d'une thérapie. Depuis un mois, les lives qu'il lance sur son compte Facebook prouvent à suffisance que quelque chose ne va pas. Qui parmi ces milliers de fidèles à Kinshasa, qui pour lui interdire des réseaux sociaux pendant quelques temps, ces fidèles, comment se sentent-ils en visionnant les vidéos quotidiennes devenues virales de leur berger? Récemment, il a lancé un live court d'une dizaine de secondes où il souhaitait bon dimanche à tout le monde. Difficile de s'imaginer que c'est la même personne, pourtant il s'agit bel et bien du pasteur Baraka Mugisho. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis qu'il fait ses lives Facebook, apparemment, il y a quelque chose qui cloche. Quelques lecteurs sur les réseaux sociaux affirment que le pasteur Baraka aurait lui-même avoué avoir été récemment traumatisé par deux événements qui se seraient déroulés à Brazzaville lors de son incarcération. Après sa suspension par le CESAC et son clash avec le pasteur pétage Denis Lessi, le pasteur Baraka Mugisho ne semble plus être connaissable. Ceci lui a-t-il laissé des séquelles qui le mettent dans un état bipolaire par moment? Ses proches et ses fidèles devraient l'aider à se faire soigner, dit un internaute. Chaque numéro vous offre un condensé des dernières nouvelles exclusives. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.